Hello, retour de vacances, j'espère que tout le monde va bien. Enfin, retour de vacances pour moi. Je pense que pour certains, c'est toujours le cas et tant mieux, profitez. Donc je vais vous faire un petit retour sur le petit mois, mine de rien, qui est passé, parce qu'il y a eu des changements, plus ou moins gros. Et moi, de mon côté, j'ai plutôt que des bonnes nouvelles à vous annoncer, que ce soit sur le futur du marché au global ou même des améliorations que j'ai pu faire sur le produit que je propose. Et vous verrez, tout le monde peut en profiter. Absolument tout le monde, indépendamment des sous que vous avez à mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a une période gratuite. Donc, tout ce que je vais vous présenter là, c'est un petit peu le résultat de l'analyse que j'ai faite, même si elle était un petit peu plus légère ce mois-ci. On verra qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment avec Bonk. Les coins ne sont plus les mêmes, les dynamiques sont plus forcément les mêmes, mais le sous-jacent, si on peut utiliser ce terme, c'est toujours un petit peu le même. Donc, je vous ai fait un Google Doc, rapidos. Là c'est rapide, hein. On est toujours l'été. Là, moi, il fait très beau. Donc, on perd pas notre temps à faire des choses inutiles. Je vais directement vous montrer ce qui est intéressant. Première chose, le marché meme coin se porte quand même très bien parce que aujourd'hui, il y a eu un coin qui a fait une performance assez folle. Et ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que c'était pas très dur de le trouver. Avec ou sans les outils, hein. Bon, avec, c'est sûr, c'est vachement plus simple. Mais je veux dire, autant des fois, on a des coins, ils performent, on ne sait pas trop pourquoi. On se doute qu'il y a des choses qui se trament, que c'est un petit peu manipulé, etc. Mais nous, en tant que particulier, on ne sait pas trop se positionner. Là, on est clairement sur quelque chose qui n'est pas comme ça, c'est vachement plus évident. Donc, on parle de Grok Imagine, un coin qui a reach plus de 5 millions de market cap et qui a fait une belle perf. Ici, les perfs que tu vois, c'est les perfs qui sont sur même scan à partir du moment du call, donc à partir du moment où il y a 3 traders qui sont positionnés. Mais laisse-moi te le montrer parce que c'est ça qui est intéressant. Plutôt que juste te montrer la perf a posteriori, laisse-moi te montrer comment tu aurais pu le prendre. C'est toujours un petit peu la même logique, hein. Bah, tu as un meme coin et tu as un réseau social qui est, ou un lien d'un réseau social qui est attaché. Là, ici, on était sur ça. Et pourquoi c'était facile de voir que ça allait monter? Tout simplement parce que le créateur de cette communauté Twitter est Monsieur Dodge Designer. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est, eh ben, c'est un gars qui est très 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 souvent reposté par Elon Musk. C'est con, hein, mais c'est un gars, tu vas voir dans ses followers, t'as Musk. Et Musk, là, je crois que son deuxième post, voilà, bah, son deuxième post, c'est lui qui retweet Doge Designer euh, sur Imagine. Voilà, Imagine, Grok AI Assistant. Bon, en gros, t'as une news, je crois que c'est sur la génération d'images, d'où le nom, là, hein, Grok Imagine. Euh, j'ai oublié le nom de l'équivalent d'avant parce que ça fait un petit moment que j'ai pu utiliser. Mais en gros, c'était pas très compliqué. Le coin est créé par un mec ultra, ultra, ultra influent sur une mage de Grok qui est quand même l'IA de Twitter, enfin de X. On sait que tout ce qui est relatif à la crypto, c'est sur X. Donc, on a plusieurs effets cumulés qui font qu'au final, bah, ça boom, tout simplement. Ça fait pas des 100, 200 millions, hein. On n'y est pas encore. On est en plein milieu de l'été. Solana s'est pris une claque immense. On était à 200 il y a pas si longtemps que ça. Là, on est à 163, donc grosse claque. Mais voilà. Et après, au niveau du tool, si vous voulez que je vous montre comment ça marche, parce que le but, c'est pas juste de constater que, ouais, ok, ça a monté, c'est de voir comment plus tard on peut, entre guillemets, en profiter. Euh, je vais vous montrer la logique des wallets qui se positionnent dedans, parce que c'est les wallets qu'il y a sur Mimscan, hein. Je ne les donne pas publiquement, parce que ça fait une partie de la valeur de l'outil, mais je veux bien volontiers vous montrer comment ça marche, et surtout vous montrer euh, ce qui va être amené dans Mimscan pour un petit peu vous faciliter la vie. On peut voir là, juste si on revient, que Grok Imagine, au total, il y a eu 14 traders qui se sont placés. C'est une data intéressante, mais c'est le nombre total. Et en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est le momentum, c'est l'instantané. Si on veut savoir quand on est devant l'outil, si on se positionne ou pas. Et moi, l'information que je trouve utile, c'est le nombre de traders in consécutifs. Parce que si il y en a trois, puis le premier y vend, et ensuite il y en a un quatrième,
puis le deuxième il vend et il y en a un cinquième, au final, tu as jamais plus de 3 en cumulé, ce qui est pas vraiment foufou. Parce que, OK, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dedans, mais plus tu as de personnes qui sont en même temps dans le coin, plus le signal est bullish parce que tout le monde s'accorde à dire que, OK, je rentre, je prends pas mes profits maintenant parce que j'ai une haute croyance sur le fait que ça va monter. Donc ça, c'est une data qu'on va rajouter. Et là, pour te donner l'exemple concret de Imagine, et ben en fait, en consécutif, tu en avais 4. Parce que regarde, là, on est en 5 secondes. Le premier guy in à 15K, l'autre 9K. OK, il faudrait que je me mette en une seconde. C'est plutôt l'inverse. Après, ça a dump. Mais en gros, là, tu en as 1, 2, 3 et tu en as un quatrième ici. Et là, tu peux voir qu'il y a une bougie rouge. Donc, le 105 là a vendu. Mais en fait, c'était qu'une prise de profit partielle. Parce que là, il a pris, il a pris tous ses gains, entre guillemets, juste après. Donc, en fait, en cumulé, on pouvait voir qu'il y en avait 4 de in. C'était sur une time frame vraiment petite. Mais ça, c'est une data que je vais mettre à disposition bientôt. Je pense que je la mettrai ici. Parce qu'en fait, bon, on le sait, plus il y a de traders in, plus le win rate est élevé. Mais je veux proposer la possibilité que vous puissiez trouver les récurrences avec cette data en plus. Typiquement, si vous voyez que en nombre de traders consécutifs, les runners, c'est tout le temps du 4 ou du 5, vous pouvez vous dire que OK, j'arrête entre guillemets de perdre mon temps avec 3 traders in et je passe directement à 4 ou 5. Donc ça, c'est une data qui va être amenée, qui va vraiment aider parce que même moi, ça va me permettre de trouver des patterns, des occurrences. Donc voilà, là, c'était juste un petit peu la petite bonne nouvelle dans le sens où OK, ça perf, et cetera. Il y a toujours du volume, il y a toujours de l'activité. Bon, c'est cool, génial. Maintenant, avançons sur, parce que je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui ont regardé, mais on est dans une période de baisse d'activité. Donc c'est normal si... parce que là, un coin comme ça, il monte à 5 millions, mais tu le fais monter le même en septembre avec un Solana à 200, ça va à 20 millions. Donc moi, je suis assez satisfait de voir que malgré cette baisse d'activité, ces changements un petit peu de fonctionnement, parce que les coins sur Bonk ou Pump Not Fun, c'est pas exactement les mêmes. Je ferai une vidéo dessus je sais pas, bientôt. Mais les logiques sont pas exactement les mêmes. Donc il y a un peu de réticence. Globalement, on comprend moins pourquoi ça pump. Donc ça aide pas forcément à se positionner. Mais voilà. Donc malgré la baisse d'activité, on a quand même des choses intéressantes à faire. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui, moi, renforce ma croyance perso sur le fait que je sais pas quand, mais le jour où le marché crypto se réveille vraiment de manière costaude, surtout Solana, il y aura clairement beaucoup, beaucoup d'activités et moi, mon but, c'est d'être prêt. D'être prêt aussi bien en termes de connaissances qu'au niveau des outils. Donc, voilà, là, je vais vous partager un truc je vais vous le partager comme ça peut paraître léger, et cetera, mais en fait, ça a vraiment beaucoup de valeur. Après, le fait de le savoir va pas, transformer votre vie, parce qu'il faut surtout une implémentation technique derrière, mais ça a énormément de valeur parce que ça va un peu, en fait, transformer, l'outil Mimscan. En tout cas, au niveau de la qualité des calls. C'est tout simplement, sur tous les coins qui sont calls, quels sont les critères communs à tous les coins qui perfent? Donc, c'est-à-dire, il y a des coins qui ne vont pas perf, qui auront ces critères. Par contre, ces critères, ils sont partagés par tous les coins qui performent. Imagine, là, il remplit ces critères. Et donc ça, c'est des critères que moi, je vais mettre directement dans Mimscan. Comme ça va juste être une surcouche de filtre en plus qui va permettre d'éviter de proposer de la bouse. Et tu vas voir que dans ces critères, il y en a, ils sont pas vraiment automatisables, en tout cas avec les outils qu'on a maintenant. Je te le montre directement, là c'est price increase, enfin l'évolution du prix sur les 5 dernières secondes. Il faut qu'elle soit de plus de 30% pour qu'il y ait un call. Ça, tu vois que si tu vas sur Axiom, si tu vas dans Pulse, dans tes filtres, tu vois que tu peux pas le mettre. C'est un filtre qui n'existe pas. Donc, moi, je vais l'ajouter sur Mimscan et ça va être génial. Donc là, je ne vais pas forcément te faire le détail, je vais juste t'expliquer ça, qui est aussi quelque chose de vraiment intéressant. Mais en gros, pourquoi on veut ça? On veut des tokens jeunes, on veut qu'il y ait une max répartition qui soit à peu près fair. Donc le minimum pour le top 10, on veut qu'on soit à 20%.
au max 35. Ça peut des fois dépasser un chouïa, mais globalement, c'est dans cette zone que ça marche bien. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est là où moi, quand je constate les outils, il y a des grosses lacunes et Axiom, c'est vraiment pas très bon et je vais vous expliquer pourquoi. C'est les insiders et les bundlers. Donc pour ceux qui savent pas, la crypto, enfin les meme coins, c'est un jeu d'arnaque. Il y a que des arnaqueurs tout le temps, les influx. Je me suis fait scam il y a pas longtemps. Enfin bref, pour vous expliquer que c'est un milieu d'escrocs, mais vraiment, genre vraiment, vraiment, vraiment. Et que c'est le jeu du chat et de la souris de je veux niquer les gens, mais je veux pas que ça se voit. Donc, tu as plusieurs techniques qui sont proposées, mais pour niquer les gens, par les gens qui créent des coins, mais la logique derrière, c'est tout le temps la même, c'est je veux contrôler une grande partie de la supply parce que c'est comme ça que je peux manipuler le prix et quand je veux prendre des profits, et ben je prends l'intégralité des profits parce que vu qu'il y a des problématiques de liquidité, bah en gros je prends tout l'argent. Donc les deux plus connus, c'est Insider et Bundler. Insider, c'est les gens qui reçoivent des tokens, donc des adresses qui reçoivent du token mais qui ne l'ont pas acheté. Donc basiquement, c'est un transfert. Et tu as les bundlers. Les bundlers, c'est pareil, c'est toujours cette logique de plusieurs wallets qui achètent en même temps, mais qui en fait sont détenus par une seule et même entité. Donc quand tu as l'entité du dessus qui décide de déclencher les achats, boum, ça disperse sur 10 wallets, on va dire, tu as 10 achats de wallets. Et quand la vente est déclenchée, bah boum, tu as les 10 wallets. Mais à la fin de la journée, c'est toujours pareil, c'est un gros contrôle de la supply. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut pas. Mais le souci, c'est que, vu que je t'ai dit, c'est le jeu du chat et de la souris, les escrocs affinent un petit peu leur stratégie. Et du coup, des plateformes comme Axiom, qui, elles, sont assez généralistes, sont limitées. Pourquoi je t'explique ça? C'est que typiquement, la logique de détection d'un insider, c'est il y a un wallet qui achète, un wallet qui reçoit un transfert. Boum, ce wallet est notifié comme étant un insider. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si ici, merde, tu vois pas ma main, mais en gros, si wallet 1, il achète, il envoie à wallet 2 et que wallet 2 envoie à wallet 3, et bah wallet 3 détient du coin, mais il n'est pas notifié comme étant un insider. Parce qu'Axiom ne check que les transferts d'une distance de 1. Et tu comprends que c'est facilement contournable, parce que si tu fais une distance de 2, bah boum, tu es en sécurité. Et en fait, ce qui se fait, c'est qu'ils prennent des marges de sécurité où c'est des distances de 10-15. Donc, pour régler ce souci, il faut avoir des systèmes qui te font un check à l'infini. Donc, en gros, qui check l'intégralité des transferts pour voir les liens entre tous les wallets. Ça, moi, je vais l'avoir. Et aussi, quelque chose qui est nouveau, mais maintenant, on peut avoir différents types de transferts. C'est plus des transferts de wallet à wallet, c'est des transferts de smart contract à wallet. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'un Axiom, un Nova, un je sais pas quoi, ils ont tous ce même système de détection d'insider ou de bundler qui est faible parce qu'il est facilement contournable. Et des fois, tu as des coins qui sont au vert au niveau des checks de sécurité, donc pas trop bundlés, pas trop insidés, et ça rug quand même parce qu'en fait, ils passent entre les mailles du filet. Pour bundler, c'est pareil, c'est tout le temps cette logique de la distance en fait qu'on met entre les wallets, combien de wallets intermédiaires on met. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je vais ajouter sur Mimscan et on se fera pas avoir parce que je serai en capacité de pouvoir traquer une infinité de transferts. En fait, la totalité des transferts, je les aurai. Donc, on aura des infos fiables et on pourra tirer des conclusions fiables. Minimum holder 12, bah, ça c'est basique. Minimum market cap 10 000, les trucs en dessous on veut pas. Et minimum volume. Le volume, c'est si on devait garder un seul indicateur de santé d'un coin, même si c'est facilement manipulable, c'est le volume. Donc on le veut à 35 000. Et la price increase, ça c'est vraiment... moi j'appelle ça le momentum. Mais en fait c'est le moment où le coin accélère. Et ça passe par volume et augmentation du prix. Donc ça, c'est des choses qui vont être ajoutées bientôt sur Mimscan. Et ça devrait, c'est au doigt mouillé, hein, mais augmenter de x2, x3 le win rate. Et surtout retirer les coins un peu de merde. Donc voilà, ça demande un petit peu de temps. Parce qu'en fait, aller chercher cette data, c'est pas facile.
C'est pas facile du tout, du tout, du tout. Mais voilà, on va ajouter le nombre de... Ça, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, c'est le truc de tout à l'heure pour pouvoir analyser. Le but, en fait, c'est... là, je vais parler de Mimscan parce que c'est là-dessus que je passe mon temps. Mais le but, en fait, c'est d'avoir un système qui marche indépendamment de ce qui se passe. Et c'est pour ça que moi, je suis content parce que je sais que quand l'activité va revenir, sans doute au retour des vacances, bah, j'aurai quelque chose de génial. J'aurai quelque chose de génial. Donc voilà, la petite vidéo un petit peu retour de vacances, là pour faire la promo du tool. Ah oui aussi, j'ai oublié, pas que faire la promo du tool. On a ajouté le free trial, ça a été compliqué. Je m'excuse pour toutes les personnes qui ont eu des petits bugs à la connexion, etc. Parce que compliqué. Mais maintenant, c'est réglé et en fait, comment ça marche, c'est super simple. Laisse-moi me déconnecter. C'est t'arrives ici, je te mettrai le lien en description. Mais t'arrives, t'appuies sur Get Started et sur Telegram, tu cliques ici, ça va t'ouvrir ton Telegram et tu auras juste à coller cette commande là. Donc tu cliques ici et ça va t'octroyer un accès de 24 heures. Comme ça, tu peux essayer l'outil. On a également un groupe Telegram associé à ce groupe d'utilisateurs Mimscan. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. J'ai fait une petite vidéo explicative de comment tu dois utiliser le tool. Elle est en anglais, avec mon anglais au couteau, mais on me comprend. S'il y a besoin de plus de contenu, j'en ferai plus. Mais voilà, le but vraiment, c'est de faire quelque chose qui se rapproche le plus d'une automatisation. Ça va être compliqué une automatisation parce que tu vois, ce que je t'ai montré tout à l'heure sur Imagine, l'analyse du réseau social, bah faut quand même un peu creuser. Et les IA font mal ce travail pour l'instant. Je ne peux pas encore automatiser. Hop, c'est ici, ouais, voilà. Donc ce travail d'aller chercher les réseaux sociaux, bah, tu peux pas l'automatiser comme j'ai dit. Donc on va se focus au maximum sur call des choses qualitatives. Donc je pense que ces filtres vont vraiment pas mal aider. Et le retour d'expérience qu'on pourra faire sur... merde, je le vois plus là. Hop, il veut bien me connecter. Merde, Wallet, Phantom 5 Wallet, hein, c'est pas grave. Mais voir combien de traders consécutifs se sont placés sur les runners, ça ce sera aussi une data très intéressante. Donc voilà. Concernant les prix, ils doublent ce soir sur Mimscan. Donc si tu prends ton free trial maintenant, c'est bon, t'es sauvé, entre guillemets. Les prix, c'est quoi déjà? C'est actuellement là, on est à 47 la semaine, 97 le mois. Et on double. Donc on 97 la semaine et 197 le mois. Donc voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou sur Telegram. Je réponds plus vite sur Telegram. Et voilà. Donc là, moi, je vais bosser pour ajouter tout ça au tool. Et puis, voilà. Donc, bonne fin de vacances. Il reste quand même peut-être un mois pour certains. Donc, bonne fin de vacances pour ceux qui en ont. Et pour le reste, j'essaye de faire un outil qui va nous faciliter la vie. Donc voilà. Merci beaucoup.